Yes. Merci messieurs, on est là à présent pour Ninja Gaiden 2 Dark Sword of Chaos sur NES NI%, rené par Barry Legend. Vous avez également débloqué la run du premier, on enchaînera avec ça derrière. Barry Legend qui est en mode full tunnel vision, il va se passer moult choses, il n'a pas mon retour et il est concentré avec son masque de ninja. Il attend qu'on donne le go, on va y aller, voilà, on lui fait signe. C'est parti, 3, 2, 1... Go, le timer également est lancé et on est parti donc sur Ninja Gaiden 2 sur NES, jeu Tecmo évidemment, la trilogie Ninja Gaiden inconnu pour être diaboliquement dur, jeu de ninja plateforme. Le 2 par rapport au 1 a une différence fondamentale et c'est assez rare hein, dans ce genre de jeu, il est complètement dépourvu d'aléatoire on va dire, il n'y a pas d'embrouille, si vous connaissez le run par cœur et vous l'exécutez par cœur, et eh bien vous ferez la performance optimale. Donc il y a déjà eu des choses, le système, si on doit le rappeler, alors qu'on a un joli damage boost ici pour retourner sur la plateforme du haut, vous avez plusieurs pouvoirs magiques des ninjutsu, entre guillemets, le ninpo qui est le mana représenté, enfin la magie représentée à gauche, la 32 sur 40. On est déjà au premier boss ici. Et on va le voir, on a un clone hein, derrière nous, c'est le truc très très craqué du jeu. Bon alors là évidemment avec le clignotant, le rafraîchissement de la NES, on voit pas mais on envoie des flammes vers le haut, on en a eu moult avec ce pouvoir de flamme qu'on va revoir très très souvent, très très puissant. Mais donc ouais, là où Ninja Gaiden a un truc fumé avec la possibilité de pouvoir spammer les coups d'épée en spammant bas et B de manière alternative, ici c'est surtout voilà, l'utilisation de ces clones ninja, là, voilà, on en a un deuxième qui arrive ici, qui reproduit vos attaques et vos attaques magiques et c'est extrêmement puissant. Donc niveau du train, il y a également pas mal d'optimisation de mouvement. On a commencé à le voir surtout sur les parois verticales où on peut spammer les boutons latéraux et le saut et l'attaque pour justement essayer de grimper plus vite, grimper les murs hein, tout simplement, arnaquer un peu le jeu. Et ça on le verra souvent. Ici, très rigolo cette mécanique de niveau, vous voyez qu'il y a de la neige qui tombe et voilà, le vent ici nous contre, donc ici on est bloqué et on doit attendre que le vent devienne neutre ou nous pousse au contraire pour pouvoir continuer le niveau. Ici voilà, le timing, vous voyez, pile poil comme il faut, le vent s'est remis vers l'avant juste au moment où Barry devait franchir ce précipice. On utilise le mur, on appuie sur la gauche et c'est parti encore avec le trolling du vent. On utilise le pouvoir également pour récupérer ces gros parchemins hein, qui vous donnent énormément de ninpo. On est à 50 sur 50. La gestion évidemment de tout ceci est très important. Les damage boosts également hein, qu'on a pu voir. Ninja Gaiden, il y en a énormément. Vous voyez, on a optimisé encore la montée de l'échelle. C'est beaucoup plus rapide de faire des sauts répétés. Ici, on attrape le mur. On n'a pas eu le damage boost de l'oiseau. Les oiseaux qui peuvent vous servir. Mais ouais, beaucoup de damage boost dans le jeu. Alors que ce boss va être anecdotisé, on va dire. Et voilà, et je crois qu'il balançait des araignées. Mais avec l'utilisation du sort de feu et des sauts, on peut applaudir tout à fait. Ça a été expédié en sachant que donc ouais, outre le fait que ces clones sont extrêmement forts, il y a également le fait que en gros ce qu'on appelle le sword cancel un peu, enfin le jump cancel plus ou moins. En gros, si vous sautez dans votre ascension, vous pouvez attaquer et balancer votre pouvoir magique. Vous posez les pieds par terre, vous pouvez refaire ça et dès que vous redécollez, vous pouvez encore rebalancer attaque et saut magique. En gros, le fait de poser les pieds après un saut vous donne la possibilité en fait de tripler vos attaques et donc il faut faire des petits sauts chaloupés, on verra ça à plusieurs moments. Ici on a une magie intéressante qui est un peu l'inverse de la magie de feu et qui envoie en diagonale vers le bas. Et on arrive déjà sur des stages de plateforme un petit peu énervés. Donc comme je disais, les damage boosts, hein, le fait de se faire toucher volontairement dans le jeu, c'est très très fort. Tout simplement parce que si vous faites toucher du bon côté, pour vous faire projeter vers l'avant, vous conservez exactement la même vitesse que si vous étiez en train de courir. Donc c'est fort. Ici on n'a pas tenté, hein, mais il y a des sauts un petit peu fous au pixel perfect qui pourraient nous permettre d'attraper par exemple ici la droite du mur sur l'écran précédent. Et déjà la mort, c'est normal, c'est voulu. Hein, c'est un setup de RNG de la part de Barry Legend, tout est normal. C'est faux. Mais c'est Ninja Gaiden, un jeu extrêmement punitif, donc pas de souci. Le seul souci qui est majeur, évidemment, dans cette mort, c'est qu'on perd. Voilà, on va devoir récupérer les clones petit à petit, vu que c'est beaucoup trop fort. Hein, ça permet de setup pas mal de kills rapides sur les divers boss. Petit damage boost ici, on récupère l'échelle. On est à 62 nippons, hein, on a la bonne magie, c'est ça l'essentiel. Ici, il y a un damage boost aussi qu'il est possible de prendre parce que sinon, c'est un très long cheminement vers la droite. Et là, on l'a pas pris, on l'a pris ici quand même. On l'a eu avec ce deuxième ennemi. Des choses assez classiques hein, qu'on verra d'ailleurs aussi demain pendant les runs de Castlevania, notamment. Le boss ici, vous voyez, où également un kill très très rapide, ouais, c'était très beau, où on a justement timé les sauts et les utilisations d'attaque et de ninpo pour pouvoir s'en débarrasser assez vite en triplant les dégâts de manière assez régulière. Stage immonde, hein, ici on peut le dire,
de feu et de lave où on va récupérer, voilà, hein, c'est la première fois qu'on le voit, ça aussi c'est extrêmement fort, bien entendu, le bouclier de feu qui vous rend absolument invincible à tout avec énormément de dégâts d'attaque, vous roulez sur tout ce qui bouge. Le seul inconvénient c'est que c'est extrêmement coûteux en termes de Ninpo, ça utilise 20 je crois à chaque utilisation, donc c'est assez énervé. Si jamais on peut augmenter un peu le son du jeu, hein, n'hésitez pas, il y aura une anecdote marrante. Oh là là, ils sont réactifs à la frame, c'est extraordinaire, donc un peu de platforming énervé ici, voilà, ça fait très peur mais c'est normal, hein, d'attraper ce pilier in extremis. Et c'est bien pour ça que c'est pratique d'utiliser cette magie-là, vu qu'il y a beaucoup de choses terribles et que la chute eh bien, équivaut à la mort. Ici, le 4-2, assez rigolo, avec encore un petit truc de level design marrant, avec ces chutes d'eau, hein, qui, tel le vent, nous poussent, nous freine le déplacement ou nous l'accélère. Ici, le damage boost sur l'oiseau est réussi. Également sur cet ennemi-là, c'est très très bon, vu qu'évidemment il faut arriver tout en haut à gauche pour avoir accès au tableau suivant. On passe encore une fois à l'invincibilité claquée ici, parce qu'on a de la plateforme un peu chaloupée et pénible. Là également ça passe, pas de dinguerie, hein. Il y a des trucs qui sortent un peu de partout. Vous voyez également que c'est puissant quand on invoque le bouclier, il arrive du bas et peut également tuer des ennemis sur le chemin. On est à full Ninpo 60 sur 70. Et par contre, voilà, juste avant le boss, on va récupérer le gros shuriken qui va nous permettre de setup, voilà, un bon kill. On va même pas s'impliquer dans le combat, on reste en hauteur et on alterne les jump cancel pour balancer plein de shurikens de loin. Boss exterminé. Et on passe au 5-1. Avec toujours cette petite musique qui rend fou. Ici, voilà, hein, les lancers de shuriken avec les clones pour récupérer une fois de plus le bouclier. Alors, ce stage ici, musique très cool et surtout, voilà, tout de suite les embrouilles. Évidemment, on peut clipper au-dessus des murs en utilisant cette technique pour justement grimper plus rapidement en annulant avec des sauts. Beaucoup de damage boost comme ici dans ce niveau où on se fait tomber et là par contre on a pris les pics, c'est douloureux donc on va passer par le bas. Mais, les pics évidemment c'est monstrueux en termes de dégâts, mais si on se fait damage boost, c'est assez classique, hein, par un ennemi plus faible auparavant, et bien on peut passer à travers en préservant l'invincibilité. On est à 3 points de vie, c'est un peu flippant mais ça va l'effectuer. Stage de glace, alors normalement dans les jeux de plateforme et d'action on déteste la glace, mais c'est différent dans Ninja Gaiden car c'est les seules situations où vous pouvez donner des coups de katana sans vous arrêter, donc finalement la glace c'est plutôt cool dans ce jeu. Et on continue le déplacement ici avec l'attaque vers le bas, voilà, la magie vers le bas qui est récupérée, un écran de transition complètement OSEF ici est passé. Et on va dire que là on est dans une phase plutôt à la cool. Ce sera également le cas sur le stage 6 qui est assez particulier avant l'énervement total et absolu du jeu sur le stage 7, hein, chose qui sera également présente dans le premier Ninja Gaiden, un peu de plateforme chaloupée, on se remet full mana, voilà, on est à 72 de Ninpo sur 80. C'est Ishtar ici on peut essayer d'avoir en une seule fois, mais c'est quasiment du tasse tellement c'est dur. Une fois de plus, voilà, le spam de la magie fera qu'il aura juste le temps de se téléporter une fois et de se faire laminer à son retour. Donc voilà, ça c'est rigolo, hein, quand les ninjas rencontrent Contra un petit peu dans les ambiances. Ninja Gaiden qui devient de plus en plus obscur, hein, notamment avec Ninja Gaiden 3 qui est un mélange de ninja, d'extraterrestres, de robots et d'aliens. Mais ici, voilà, c'est un stage qui est relativement linéaire et assez simple, même si on a l'impression qu'il y a énormément de bordel. Les damage boosts, ils sont disponibles un peu partout. Bon, c'est vrai que visuellement, ça peut faire un peu peur. Il y a plusieurs moments où on passe derrière le décor et on n'a pas le visuel exact sur nous, mais c'est ok. Ici, c'est le stage, le 6-2 du damage boost. Hein, vraiment, comme je vous l'ai dit, quand vous faites repousser du bon sens, c'est-à-dire quand vous prenez l'impact de la gauche, vous ne perdez aucune vitesse. Donc, vous avez tout intérêt pour vous débarrasser de ce bordel, tout simplement de programmer un maximum de coups. Et voilà, on est déjà au boss, on n'a que 3 points de vie, mais comme tous les boss, ils vont se faire atomiser. C'est un peu remake du 1, ces créatures voilà, miroirs. Il n'y en a qu'une seule qui est touchée. On a commencé à spammer la magie de feu auparavant, c'est voulu, car tout simplement, comme dans Castlevania d'ailleurs, vu qu'à chaque fin de stage, vous avez un décompte qui vide votre timer, vos points de magie, etc., et bien moins vous avez du stock, on va dire, plus le vidage est rapide. Donc ça gagne du temps finalement de se débarrasser de ses ressources et de garder seulement les ressources nécessaires. Ici également, voilà, un petit peu de plateforme énervée pour récupérer les magies au bon moment et tout programmé comme il se doit. Donc ça, on a ces écrans intermédiaires avec ces flammes un peu pénibles. Ici, c'est un écran assez technique également. Là, on a récupéré masse de mana.
la magie de flamme, on l'a déjà, donc pas de souci. Ici, on a marqué un temps d'arrêt, c'est pour avoir ce damage boost de l'oiseau qui a été extrêmement bien pris. Également ici pour récupérer le mur de gauche. Hein, tout ça, c'est assez énervé à exécuter et ça passe, ça fait plaisir. Les clones sont là, on espère qu'il n'y aura pas de mort. Hein. C'est vraiment un jeu extrêmement punitif quand on meurt. Et le 7-2, on a eu cette musique-là, et bien pourquoi pas une petite anecdote marrante, mais quand vous entrez dans ce stage, et bien vous avez une sélection aléatoire parmi 4 pistes du jeu. Et en l'occurrence, ça sera celle-là, donc le 7-2, hein, le crassier, bien sûr, hommage à Minto. C'est vraiment intolérable. Un énorme panel de bordel extrêmement dur, surtout l'écran de fin qui est très démoniaque, hein, qu'on retrouve souvent dans les jeunesses, ces derniers couloirs infinis avant les derniers boss. Et de gros ennemis, c'est extrêmement important ici d'arriver bien sûr avec les 2 clones qu'on a et surtout sans de Ninpo, enfin toute sa magie. C'est le cas ici. Donc on prend cher, hein, mais comme vous voyez, mine de rien, on est quand même au-dessus de la moitié de notre vie. Tant mieux parce qu'on va sûrement se prendre encore quelques patates volontaires des damage boost ici. Ici également sur cet ennemi à l'arrivée. Le full Ninpo est là, nous avons la bonne magie et normalement le trio de dernier boss devrait bien se passer avec Jacchio. Voilà, on colle tout le monde sur le mur, on va se prendre quelques flammes mais rien de trop grave et on l'annihile avec les triples magies au moment où il recolle le mur, ce cher Jacchio. Deuxième phase ici avec le crâne en mode alien collé sur la droite qui normalement voilà, nous balance quelques trucs avec plein de gouttes qui tombent du sol, mais bon, le DPS est monstrueux, hein, vraiment complètement craqué, surtout quand on utilise la technique du jump cancel. Et bon, bah, la foire à la saucisse. L'énorme alien, la tête tombe et ensuite on a juste à spammer le cœur. Le time, ça sera pas dès la mort du boss. Le time, ça sera justement quand toutes les jauges seront vidées. Attention, ça se vide, ça se vide, ça se vide, ça se vide. Time! Très très beau run, bravo, 11-23. Une mort qui n'a pas trop impacté le run. Nickel, nickel. Super. Et alors, est-ce qu'on enchaîne direct ou on fait une pause? Ça se passe comment, histoire? Je crois que la régie nous a dit qu'on avait le temps de faire quelques petites donations. Ouais. Et comme ça, vous avez le temps de changer de jeu. En tout cas, GG pour cette jolie petite run. On a